Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux du mois de juin 2024. On va regarder les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie sur ce mois à venir. On va regarder vous, l'autre, ça va donc sous-entendre effectivement qu'il y a quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un dans votre tête, ou quelqu'un dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin si vous êtes célibataire. Et on va regarder un petit peu les énergies de la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, et puis vers quoi va la relation sur ce mois de juin. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale qui ne pourra pas parler à tous, c'est normal, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut vous apporter un autre éclairage et puis essayer de faire un petit mix de tout ça pour avoir votre météo sentimentale du mois de juin. Si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lorsque vous souhaitez planifier une guidance. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation et s'il est opportun du coup qu'on poursuive nos échanges. Donc quand vous me contactez pour une guidance, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation. Et la première approche que je fais, elle a pour but de partir d'une page blanche pour voir si je cerne bien vos questionnements, votre problématique actuelle. Donc restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage du mois de juin, on va utiliser le tarot des moments mystiques. Ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les béliers pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation sur cette fin juin. Alors, vous avez en dos de deck, les béliers, la carte du 9 de bâton. Alors, vous le voyez sur ce tarot, la 9 de bâton, elle est imagée par un personnage qui a pas mal de cicatrices. La 9 de bâton, il y a toujours un petit peu une énergie de protection, de prudence face à une situation. On est sur ses gardes avec cette carte parce qu'on a déjà souffert, donc on est plutôt dans une forme de prudence. Mais la 9 de bâton, c'est aussi une carte de détermination et de courage parce que malgré les obstacles, malgré les difficultés, on tient bon. Donc, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage et puis comment, du coup, on peut faire le lien avec cette carte. Allez, votre énergie à vous, le diable. Face à vous, le chevalier de coupe. La relation, l'ermite. Ce que vous attendez, le pendu. Ce que l'autre vous propose, l'empereur. On a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Le défi, la 4 d'épée. Le conseil, encore une arcane majeure. La force. Et vous sortez avec le 5 d'épée. Bon. Beaucoup d'énergie forte ici. Hein. Donc, effectivement, avec ce 9 de bâton, il y a l'idée là de persévérer, de faire preuve de résistance, de courage, de persévérance, de tenir bon dans une situation qui nécessite peut-être de prendre le temps. Alors, vous êtes avec l'énergie du diable. Alors le diable, c'est toujours une carte un petit peu ambivalente parce que le diable, bien sûr, il peut nous parler de passion, il peut nous parler de désir, mais c'est une carte aussi qui va nous parler de contrôle, de jeu de pouvoir. Et il y a un petit jeu de pouvoir pour moi là dans cette relation. Il y a un jeu de pouvoir et avec ce diable que vous avez dans votre énergie, eh bien, il y a un besoin aussi de contrôle. Le diable, il aime avoir le dessus. Il aime contrôler, donc manipuler parfois, soumettre parfois également. Et il peut y avoir un petit peu ce côté dominant-dominé. Donc le diable peut nous parler bien sûr d'une forme d'intensité, mais aussi, comme je le disais, d'un rapport de force ou d'un rapport de soumission. Hein, ça dépend dans quel sens on place les choses face à une situation. Et le diable, c'est aussi une forme de toxicité, de comportement un petit peu malsain, d'ego mal placé parfois. Bon,
voyez un petit peu le topo. Vous avez face à vous un chevalier de coupe. Bon, le chevalier de coupe, c'est plutôt quelqu'un de sensible, peut-être un signe d'eau face à vous, cancer, scorpion, poisson. Alors c'est quelqu'un de sensible, de romantique, c'est un amoureux de l'amour, mais c'est aussi quelqu'un d'un peu... qui manque parfois un peu de profondeur, ou un peu de fiabilité, ou un peu de concret. C'est-à-dire que le chevalier de coupe, ça va être aussi le chevalier qui va nous sortir, entre guillemets, de belles paroles, mais pas forcément toujours les actions qui vont derrière. Alors, j'ai l'impression que justement, peut-être ce que vous attendez, c'est de l'action de la part de cette personne. Parce que c'est plus fort que vous. Avec le diable, vous avez peut-être besoin de savoir réellement ce qui se cache sous cette jolie apparence et sous ces belles paroles. Vous avez peut-être besoin d'action et de concret. Et avec cette carte de l'ermite qui symbolise la relation, on a quand même l'idée de devoir prendre un petit peu de recul, prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection, en fait, ici. L'action impulsive du diable n'est peut-être pas la bonne manière d'agir. Même si, alors je sais, vous allez me dire, elle est complètement contradictoire, même si vous avez la force en conseil, la force, elle nous invite toujours à faire preuve de courage, d'action et d'audace. Malgré tout, alors, soit à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main dans cette relation, pour aller un petit peu, pas forcément au conflit, mais aller à la discussion, pour faire en sorte que les choses, elles bougent, parce qu'il y a un côté un peu statique dans tout ça, et peut-être que chacun est sur ses gardes, peut-être que chacun est sur la défensive, peut-être que chacun se protège, c'est peut-être tout simplement ça. Et puis, avec cette carte de l'ermite, il y a aussi un positionnement assez solitaire, autonome, indépendant. Donc, il y a peut-être une contradiction ou une opposition ici qui ressort. Et vous avez la 5 d'épée en sortie de tirage, donc l'opposition, elle est là. Il y a une forme peut-être de désaccord sur la manière de mener la relation, sur la manière de s'investir, sur la manière de la faire grandir, tout simplement. Ce que vous attendez, c'est le pendu. Alors, le pendu, en attente, c'est quand même qu'à un moment donné, peut-être, l'autre se mette en mode réflexion. Vous attendez peut-être des actes aujourd'hui parce que vous avez l'impression éventuellement que la relation stagne, que les choses n'avancent pas dans le sens où vous voudriez que ça avance avec cette carte du diable. Comme je le disais, il veut le contrôle, il veut dominer, il veut un petit peu asservir parfois. Et donc ce pendu ici nous indique que la réflexion est de mise. L'attente peut-être est de mise, mais vous en avez peut-être un petit peu marre d'attendre avec cette carte du diable. Et peut-être qu'effectivement, si vous vous reconnaissez les béliers dans le tirage, mais il va falloir un petit peu aller au front, je dirais. Parce que faire preuve de sagesse, de patience, c'est peut-être déjà des ingrédients que vous avez utilisés, qui n'ont pas fonctionné, et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est de l'action. Maintenant, avec un empereur, vous pouvez en avoir de l'action face à vous. Ce que l'autre vous propose, c'est l'empereur. Mais l'empereur, il a quand même un côté têtu, autoritaire. Et c'est pour ça que je dis qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a deux forces qui s'opposent. Il y a un combat qui est mené pour moi dans cette relation. Un combat pour faire bouger la relation, un combat pour maintenir une certaine forme d'autonomie et d'indépendance et de ne pas se laisser diriger et de ne pas se laisser soumettre. Vous voyez, vous pourriez avoir un côté avec ce diable, non, non, je ne me soumettrai pas à toi, je veux garder mon indépendance, je veux garder mon autonomie, je vais prendre du recul. Bon, vous voyez, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. En tout cas, l'autre propose l'empereur, donc c'est-à-dire un cadre, des règles. Vous avez quelqu'un face à vous qui a envie de fixer les règles de la relation. Et d'un certain côté, soit vous aussi, avec cette carte du diable, soit au contraire, vous avez ce côté, parce qu'il a cet aspect-là aussi, le diable, mais je ne veux être soumis à personne, je veux être libre, je veux être autonome, je veux être indépendant. On m'a déjà fait des belles promesses, on m'a déjà vendu du rêve,
c'est bon. J'ai l'expérience aujourd'hui, je ne me laisserai pas attraper, je ne me laisserai pas prendre dans tes filets. Et ça peut être un comportement un peu lié à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire à toutes ces cicatrices que vous avez. Et quand on a déjà souffert et quand on a déjà bataillé, eh bien, on est un petit peu plus sur la retenue, un petit peu plus prudent et peut-être qu'on ne se livre pas aussi spontanément et peut-être pas aussi spontanément que cette personne, parce qu'avec le chevalier de coupe, vous êtes face à quelqu'un qui a envie d'aimer, et qui a envie de plaire, et qui a envie de charmer, et qui a envie de se laisser porter par ses émotions. Mais vous pouvez être beaucoup plus dans le contrôle de ça, en disant non, 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 attends. Moi, c'est bon, j'ai déjà vécu, j'ai acquis peut-être chèrement mon autonomie, mon indépendance, et je ne vais pas y renoncer sur de belles paroles. Et peut-être que cette personne, elle a envie de vous proposer plus d'engagement, plus de sérieux dans la relation. Et ça peut vous faire un petit peu peur. Pour moi, il y a une forme d'opposition ici qui ressort. Alors, vous avez la 4 d'épée en défi. La 4 d'épée ici, c'est une carte qui, pour moi, est dans la même vibe que l'ermite. C'est-à-dire que c'est une carte de réflexion, de prise de recul, de méditation, de sommeil. Donc, soit parce que les choses vont trop vite pour vous et qu'il faut prendre le temps de réfléchir, soit parce que, à l'inverse, les choses sont trop lentes et vous avez besoin de faire bouger les lignes. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. Vous avez la force ici en conseil. La force, elle nous dit aussi de ne pas lâcher. Peut-être qu'il ne faut pas lâcher sur votre positionnement. Peut-être qu'il ne faut pas lâcher sur vos valeurs. Peut-être qu'il ne faut pas lâcher sur la manière dont vous avez décidé de diriger les choses. Maintenant, la force, c'est aussi la modération d'un certain côté, la maîtrise, ne pas aller frontalement ou dans l'agressivité vis-à-vis de l'autre, savoir imposer ses idées et ses désirs sans forcément aller au combat. Et pour moi, il y a une forme de combat, puisque vous avez la 5 d'épée en sortie de tirage. Et la 5 d'épée, c'est un peu la carte des embrouilles, c'est un peu la carte des désaccords, c'est un peu la carte de chacun veut avoir raison, chacun veut avoir le dernier mot. La remise en question avec la 5 d'épée n'est pas toujours évidente, parce que l'ego prend le dessus, et ici vous avez des cartes l'un comme l'autre, je dirais, d'ego. Mais peut-être parce que chacun a son propre parcours, ses propres blessures, et donc du coup un comportement qui lui est propre face à l'amour. Mais voyez, ce 5 d'épée ici, vous voyez, ce personnage-là, il a un trou à la place du cœur, et puis il est rafistolé. Donc, il y a vraiment ce côté d'avoir déjà souffert, peut-être à cause de cette personne d'ailleurs, hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient en mode excuse, pardon, et puis vous vous dites non, attends, moi je veux pas retomber dans ce schéma-là. Il y a quelque chose de toxique avec le diable. Et c'est pas forcément, évidemment, l'autre ou vous qui êtes toxique, c'est la manière dont on entretient la relation, d'accord? C'est le lien et nos comportements qui sont toxiques, c'est absolument pas la personne en tant que telle. Donc là, il y a un petit ego, voire un gros ou deux gros égos qui ressortent et qui vont se confronter pour moi un petit peu sur ce mois de juin. Donc prenez quand même, avec le pendu, la 4 d'épée et l'ermite, prenez le temps de poser. Parce que ça peut un peu bouillonner avec le diable. Ça peut un peu s'enflammer, d'accord? Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez du recul par rapport à cette personne si vous avez besoin de réfléchir à ce que vous souhaitez. Alors bien sûr qu'avec la 5 d'épée, peut-être que ça ne va pas plaire, hein, et que votre positionnement va générer de l'instabilité du conflit. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'il y a un 5 d'épée qui ressort que c'est ad vitam aeternam et que les choses vont pas pouvoir s'arranger, mais il va falloir un brin de remise en question dans toute cette histoire, et la communication va peut-être être un petit peu compliquée parce qu'on ne se comprend pas ou parce que chacun est sur ses gardes, chacun est prudent. Et du coup, on a peur de se piquer à nouveau. Vous voyez, ce rosier-là, voilà, il est plein d'épines. Et elle s'est déjà piquée pas mal de fois. C'est pas pour autant qu'elle essaye pas encore de caresser cette rose, hein, ou de la cueillir. Mais en même temps, bon, voilà, elle s'est déjà plantée.
Elle a déjà agi d'une mauvaise manière, ou en tout cas d'une manière qui a pu lui laisser des marques. Donc, il y a une forme ici de vouloir garder le contrôle. Alors, à juste titre ou non, j'en sais rien, parce que cette personne, quand même, avec le chevalier de coupe, on est dans une démarche de sincérité, même si c'est peut-être pas certain que ce soit ad vitam. On a quand même un empereur, donc on a quand même quelqu'un ici qui est sérieux, mais qui est aussi dans une certaine forme d'autorité, dans une certaine forme de « c'est moi qui dirige la barque ». Et là, vous pourriez du coup chacun ramer un petit peu dans une direction différente, et le but, c'est quand même d'avancer ensemble. Là, il y a un petit dysfonctionnement, une petite remise en question qui va être nécessaire pour ce lien, pour moi, les béliers, sur ce mois de juin. Alors, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à bientôt.